Salut, je vais t'apprendre à lire graphiquement des images et antécédents. C'est parti! Nous allons tout d'abord vérifier que tu connais bien le vocabulaire. Je te rappelle que nous avons ici l'origine. L'axe horizontal correspond à l'axe des abscisses que l'on note X et l'axe vertical correspond à l'axe des ordonnées que l'on note Y. Je te rappelle qu'un point a pour coordonnées X, Y. Tout est dans l'ordre alphabétique ici. Alors, si tu ne te souviens pas justement de la correspondance des axes, je t'avais déjà donné l'astuce dans une autre vidéo. Je te rappelle qu'on peut écrire X comme ceci. Ça me rappelle que c'est l'axe qui est horizontal ici. Et Y comme ceci. Et ça me donne l'axe vertical ici. Tout est dans l'ordre alphabétique, X, Y, le A de abscisse, le O de ordonnée. Je t'ai également donné l'astuce de abscisse et ordonnée vers le haut. Allez, avec tout ça, normalement, tu es au top, tu ne dois plus te tromper. Alors, on va juste revoir ce qui nous intéresse également, c'est ici ce que signifient les mots antécédent et image. Antécédent, c'est ce qu'il y avait avant et la lettre X, elle est avant la lettre Y. Donc, antécédent, c'est X. Image, c'est ce que j'ai après, image, Y. Donc, l'image, c'est Y que l'on note également F de X. Ça, c'est pour le vocabulaire, c'est vraiment important que tu sois au fait avant de commencer cet exo. Alors tu vas voir, on va se poser plein de petites questions ici pour que tu puisses justement vérifier si tu as bien compris. On a ici la représentation graphique d'une fonction et on va essayer de répondre à chacune de ces questions. Tout d'abord, on me demande l'ensemble de définitions de f. Alors, l'ensemble de définitions de f, ce qu'il faut déjà bien que tu comprennes, c'est que ce que l'on me demande, ce sont des abscisses. C'est plus précisément toutes les valeurs de x pour lesquelles je peux calculer une image par la fonction qui m'est donnée. Il peut y avoir parfois, par exemple, des valeurs interdites, un ensemble de définitions restreintes, c'est ce que nous avons ici. Alors, ce qui me donne ici mon ensemble de définitions, c'est la plus petite valeur d'abscisse jusqu'à la plus grande valeur d'abscisse. Et tu vois que je n'ai pas d'interruption ici dans ma courbe. Toutes les valeurs entre -2 et -3 ont bien une image par cette fonction. Donc ici, la réponse, c'est l'intervalle entre -2 et 3. Alors, comment je note tout ça? On le note souvent comme ça, df. Et tu as vu, j'ai mis des crochets. Et moi, mes crochets, ils croquent les nombres. Tu vois, ils sont tournés vers les nombres. Pourquoi je me suis permis de faire comme ça? Eh bien, parce qu'il y a un point ici. Et ce point, il veut dire que la valeur, elle est incluse. Ça, c'est un intervalle fermé. La valeur est incluse. Alors, comment ça apparaîtrait, tiens, si elle était exclue, cette valeur? Eh bien, tu vois, on m'aurait mis, pouf, un petit crochet comme ça qui veut dire, je peux aller tout près de -2. Par contre, -2, niet, je ne prends pas, c'est une valeur exclue. Ce n'est pas mon cas. Allez, on passe à la question d'après. Donc, on me demande l'image de 0 par f. À chaque fois, on va se poser les mêmes questions. C'est est-ce que j'ai besoin de x ou est-ce que j'ai besoin de y? Alors, si on me demande l'image, image, c'est y, image y. Donc, moi, ce que je cherche ici, c'est bien y. Donc, ce que on me donne juste là, forcément, c'est x, j'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais devoir justement me placer en x égale 0. Et je vais chercher la valeur d'y, justement. Donc là, je me place en x égale 0, je vais chercher ma valeur d'ordonnée et c'est 2. Comment est-ce qu'on note tout ça? Eh bien, on va dire que l'image de 0 par la fonction f, c'est 2. Allez, on poursuit. On me demande maintenant les antécédents de 0. Antécédents, c'est ce qu'il y a avant. Et
quelle lettre est avant dans l'alphabet? C'est le X. X, c'est avant Y. Donc, la valeur qu'on me donne là, bah forcément, c'est celle de Y. Je vais donc faire tout le contraire maintenant. Je vais venir me placer en Y égale 0 et je vais aller lire là où les valeurs d'antécédents. Alors là, tu vois, je trace carrément un axe, j'aurais pu aller jusqu'au bout, et je vais regarder toutes les intersections avec cet axe, qui passe bien sûr par Y égale 0. Et là, j'en ai deux. Alors, c'est des valeurs qui sont approchées, ça on va le dire, on mettra environ, parce qu'on ne peut pas être certain. Donc j'ai X qui est égal à environ ici 1,1, et j'ai un autre antécédent, c'est X qui est environ égal ici à 2,6. Voilà, j'ai trouvé deux valeurs d'antécédents. Je te rappelle, tu peux trouver plusieurs valeurs d'antécédents, mais tu ne trouveras jamais plusieurs images. Ça veut dire, en fait, là, sur la représentation graphique, que tu n'auras jamais quelque chose comme ça. Parce que là, ça signifierait que j'ai plusieurs images, et ça, c'est même pas une fonction, en fait, dans la définition. Allez, c'est parti, on passe à celui d'après. On va donc ici chercher f de 2. F de 2 se lit aussi l'image de 2. On se demande toujours la même chose, c'est qu'est-ce que c'est que ce 2? Normalement, on écrit f de x, donc ici, ce 2, c'est x. Ça veut dire que tout ça, ce que je cherche, c'est forcément y. Donc, je vais me placer cette fois en x égale 2 et je vais aller lire l'ordonnée correspondante. L'ordonnée correspondante, c'est moins 2. Donc, je vais noter que f de 2, c'est égal à moins 2. Allez, pour le suivant, on me demande le ou les antécédents de 2 par f. Antécédent, c'est ce qu'il y a avant. Je t'ai aussi dit antécédent pour retenir. Donc, ça, c'est x. Donc, la valeur que l'on me donne ici, c'est forcément celle de y. Je vais ainsi me placer en y égale 2. Et je trace mon axe et je vais chercher toutes les intersections et lire les abscisses correspondantes. Donc moi, j'en ai plusieurs. Toujours pareil, si ce n'est pas une valeur exacte, je mets environ. Donc pour moi, j'ai environ moins 1,9. J'ai x égale 0. Et enfin, j'ai x ici environ égal à 2,9 aussi. Allez, 3 antécédents pour la valeur 2. Allez, dernier cas, on me demande l'image de moins 1 par f. L'image, c'est y, donc moins 1, c'est forcément x. Ça signifie que je vais me placer ici en x égale moins 1 et chercher l'ordonnée correspondante. Je lis ici que l'ordonnée c'est 1. J'écrirai f de moins 1 est égal à 1. Évidemment, tu peux aussi faire une phrase et écrire l'image de moins 1 par la fonction f est 1. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment on pouvait lire des images et antécédents à partir de la représentation graphique d'une fonction. A plus pour d'autres astuces.